La science dépasse l'argent. Vous êtes d'accord? Tu n'es pas d'accord? Je sais, tu es Yoruba, tu ne veux pas accepter ça. Un Yoruba ne veut pas accepter que l'argent, la science dépasse l'argent. Mais quand je vais t'expliquer, tu vas accepter. Premièrement, ils ont dit, c'est l'homme qui surveille l'argent, mais c'est la science qui te surveille. Tout de suite, ils sont agressés. On peut prendre l'argent chez toi, non? Mais est-ce que tu as attendu qu'on a agressé quelqu'un, on a pris sa science? Hein? Depuis que tu es là, tu as attendu qu'on a agressé quelqu'un, Coran qu'il a mémorisé là, on a pris ça. Et quand tu as l'argent là, tu prends les gardiens pour surveiller ça, non? Depuis quand tu as dit qu'on prend un gardien de surveiller la science? C'est la science même qui te surveille. Pour savoir que la science dépasse tout l'argent, quand le prophète est mort, il a dit le prophète n'est pas resté héritage des étages. Il a laissé quoi? La science. Voilà pourquoi on a dit c'est les savants qui ont hérité le prophète Mohammed. Parce que le prophète n'est pas laissé les constructions, les bâtiments. Il a laissé quoi? La science. La science dépasse l'argent, monsieur Ayouba. On a fait semaine passée, on a commencé ça. Aujourd'hui, on va quitter là où il a dit Waqala Mujahid. Il a dit Waqala Mujahid. Imam Mujahid, il a dit Wa-Sha'abi. Avec Imam Sha'abi a dit Al-Alimu. Si on dit un savant, qui est savant, il a dit Man khafa Allah Ta'ala. C'est celui qui craint Allah, celui qui est savant. Quels soient tous les diplômes que tu as, et quelle soit la manière que tu peux exprimer dans la langue de la science, si tu ne crains pas Allah, tu n'es pas cité parmi les savants. Les savants, c'est ceux-là qui connaissent, qui ont peur de Allah. Voilà, semaine passée, on a dit Innama yakhsha Allah min ibadihi ulama. Et de ceux qui ont peur de Allah parmi ses serviteurs, c'est les savants. Imam Mujahid avec Imam Shabi, ils ont dit Al-Alimu, ils ont dit un savant, c'est Man Hafa Allah Ta'ala, celui qui a peur de Allah. Celui qui a peur de Allah. Ça connaît ça dans les sourates Naba'i, où il a dit Innal muttaqina mafaza. Certes, ceux qui ont la crainte de Allah, ils ont eu la chance, ils ont gagné. Et Imam Ibn Kathir, il a amené en bas de cette versets que pour être l'homme qui craigne Allah, il faut avoir 4 attitudes. At-taqwa, c'est-à-dire explication de at-taqwa, la crainte. Premièrement, il a dit Hawfun min al-jali. Il faut que Allah te fasse peur. Deuxième, wal qana'a bil qalil. Il faut que un peu te suffit. Hawfun min al-jali wal qana'a bil qalil. Et troisième, il a dit wa isti'dadi li yawmi rahim. Et il a dit, tu vas préparer les jours de ton départ. Tu prépares les jours de ton départ. Quand tu es dans les dunya, il faut toujours préparer les jours de ton départ. Le 4e vient m'échapper tout de suite. Voilà les thèmes qui montrent la crainte. Voilà pourquoi les grands connaisseurs des tafsir, Imam Mujahid, lui, il est parmi les élèves d'Imam Ibn Abbas. Et Imam Shabi, lui aussi, il est parmi les élèves d'Imam Tabari. Tous les grands savants des croix. Ils ont dit Al-Alim, un savant, c'est celui qui a peur de Allah. Que Dieu nous donne cette crainte.
وقال الربيع ابن الأنس الربيع بن أنس il nous dit من لم يخشى الله فليس بعالم. Imam Rabi, le fils de Anas, il a dit celui qui n'a pas la crainte de Allah, on ne le cite pas parmi les savants. Vous savez, ici c'est pour dire un savant, ce n'est pas les noms. On te voit, tu dis tu es savant, tu vas voir tes paroles sont contraires de tes actes. J'avais Allah pardonne. وقال الله تعالى ils ont dit Allah les trop nous dit إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. Cet verset Ustaz nous dit نزل هذه الآية في علماء اليهود. Il a dit cet verset qu'on vient de citer, c'est dans le Surat al-Baqarah, verset 159. Il a dit le verset là descendu pour blâmer les savants, les gens des livres. Il a dit wa aradu bil bayinati. Il a dit bayina ici, ça c'est ar-rajm, lapidation. Hein? Lapidation, wal hududu, et le règlement, wal ahkamu, et les lois. Ar-rajm, lapidation, de lapider un marié qui a fait zina. Wal hududu, de faire la loi, de pratiquer la loi sur quelqu'un qui a commis, si quelqu'un tuait l'islam, on le tue. Il a volé, on le coupe la main. C'est ça qu'est al-hudud. Celui-là, il a l'école, on va lui faire 80 fouets. Celui-là, mentir, il a diffamé sur quelqu'un qui a fait zina, il n'y a pas 4 preuves, 4 témoins, on va lui faire 80 coups. Tout ça, là, on appelle ça al-hudud. Maintenant, al-hakam, si tu fais ça, on va te faire ça. Si tu fais ça, on va te faire ça. Telle loi, c'est comme ça qu'on appelle ahkam. La prière a des lois. Le jeûne a des lois. Le hajj, le mariage, ça on appelle ahkam. Il a dit ça, à cause de ça, tout ça qu'on appelait bayinati. Il a dit wal huda. Il a dit huda ici, aïe Muhammad. Wa nimtuhu. Il a dit le prophète. C'est ça qu'il nima ici. Il a dit min ba'di ma bayyanahu linnas. Il a dit aïe bani Israël. C'est-à-dire on fait allusion bani Israël. Fil kitab. Il a dit aïe fit tawrat. C'est-à-dire dans la Torah. Oulaïk yani allazina yaktumun. Ceux-là qui cachent la science. Yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Quand l'imam Ibn Abbas que il dit Allah va les maudire et et tous ceux qui maudissent aussi vont les maudire. Imam Ibn Abbas a dit kullu shay'in illa jinn wal ins. Toutes choses sauf l'homme et les djinns. Wa qala Ibn Mas'ud, Imam Muslim a dit ma tala'anu isnani min al-muslimin illa raja'a tilka la'natan ila al-yahud wa nasara. Il a dit il n'y a pas malédiction que deux musulmans et musulmans ils vont se maudire entre eux. Cette malédiction-là, Yahoud et Nasara, ils ont leur part dedans. Parce que c'est eux qui ont commis l'action qui a mené toute la malédiction. Allazina yaktumuna amr Muhammad. Ceux-là qui cachent l'affaire des prophètes Muhammad. Wasifatuhu, les signes des prophètes. C'est à cause de ça on est en train de dire. Maintenant, je vais vous traduire les versets. Revenons en haut. Elle a dit inna allazina yaktumun. Elle a dit celle-là, vous voyez ceux-là. Yaktumun qui cache ma anzalna min al-bayinati. Il cache ce que nous on a révélé dans les bayinati qu'on doit classer les gens. Hein? Ma anzalna ce que nous on a fait descendre min al-bayinati dans les livres. Quoi? L'arrivée des prophètes Mohammed. Allah fait descendre ça, c'est dans tous les livres. La manière que le nom des prophètes est mentionné dans le Coran, c'est comme ça c'est mentionné dans les Torah, dans les Injil. Mais les Yahoud, ils ont effacé la place du prophète Mohammed pour cacher les gens, afin que les gens vont les croire. C'est ça, elle a dit, ceux-là qui cachent ce qu'est la vérité, on a révélé ça dans le livre.
wal huda et la guidance dans la Torah. Min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab. Et après que nous, on devait éclaircir ça les gens dans les livres. Mais ils ont caché. Allah dit Ulaika yal'anuhumullah. Ceux-là, ils sont maudits par Allah. Wa yal'anuhumul la'in. Ils sont maudits par ceux-là qui maudissent. Ils ont caché l'histoire du prophète Mohammed. C'est cette science. Tu as vu, c'est comme ça aussi. Toute personne qui connaît la vérité et il a caché, malédiction est tombée sur toi. Aïwa. Ça veut dire ça, on ne cache pas la vérité. C'est comme ça, même s'il y a des personnes et on t'appelle de venir témoigner. Et toi, tu connais la vérité. Mais peut-être l'autre t'a corrompu avec l'argent. Et tu vas témoigner sur faux. C'est-à-dire, tu vas témoigner contre celui qui a raison. Tantôt, tu sais qu'il a raison. Ce moment, tu es maudit. Parce que tu connais la vérité, tu as caché. Est-ce que les gens ont bien compris? Aïwa. Et il a dit, dans le deuxième verset, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Il dit, rappelez-vous, le moment que Allah a pris l'engagement avec les gens des livres. Quel engagement Allah a pris? C'était pourquoi? C'est toi qui dors. Quand on lisait là-bas, tu ne vois pas. On a tout lu. Quand tu es là, tu es où? Il a dit, le moment qu'on a pris cet engagement avec les gens des livres, Allah les a dit, la tubayyinunnahu linnasi. Vous allez éclaircir la vérité aux gens. Wala takatumuna, ne cachez pas. Allah dit, lui, il a pris les engagements avec les gens des livres. Il les a dit, vous, divulguez la vérité qu'il y a avec vous, la vérité du prophète Mohammed. Dites les gens qu'il y a un prophète qui va venir. Parlez les gens. Ne cachez pas. Wala taktumunahu. Est-ce qu'ils ont fait? Allah dit Fanabazuhu wara azuhuri. Ils ont pris la vérité là, ils ont mis derrière. C'est-à-dire, ils n'ont pas considéré la vérité. Ils ont caché. Pourquoi? Washtaru bihi samanan qalila. Pour gagner certains mètres de l'argent de dunya. C'est à cause de ça dans les sunnah. Depuis le début de dunya jusqu'à la fin du monde. Méditez voir. Toute personne qui connaît la vérité, il a caché. Pourquoi il cache la vérité? C'est à cause de quelque chose. C'est à cause de quoi? Peut-être quelqu'un venu lui corromper avec quoi? L'argent. Il connaît la vérité, mais il va renverser la vérité. Et ce qu'on va te donner là, que ça soit 100 000, que ça soit 50 000 ou 1 million, ou soit au-dessus de là, mais ce que Allah va te donner, ça dépasse tout. Et Allah dit, ils ont vendu la vérité là à cause de samanan, l'argent un peu. Parce que tout ce que tu vas gagner, c'est un peu auprès d'Allah. Allah dit, Fabi et Sama Yeshtaroun. Malheur à ce qu'ils ont vendu. La vérité qu'ils ont pris vendue là, Allah dit malheur pour eux. Que Allah nous préserve. Qala Wahidi, Imam Wahid, il a dit. Imam Wahid, il a dit, Nazalat hazihi al-aya. Il a dit, cette verset là est descendu fi Yahoudul Madina. Il a dit, c'est descendu les Yahoudou qui sont Médine. Ahazallahu misaqahum. Allah a pris l'alliance avec eux. Fit Taurati, dans les livres à Taura. Allah les a dit, la tubayyinun shahanu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous allez éclaircir l'affaire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa nimtuhu wa ba'suhu. Vous allez parler l'affaire du prophète, son bonheur et comment Allah va l'y envoyer. Dites tout ça là. Voilà. Wala yahfunahu, faut pas cacher. Wa huwa qawlullah, c'est ça Allah dit la tubayyinunahu linnas wala taktumuna. Éclaircis ça, ne cachez pas.
Mais ils ont fait comment? Ils ont caché. Allah dit allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abana'ahum. Le problème c'est où Allah dit wa inna fariqan minhum la yaqtumuna al-haqqa. Vous avez compris maintenant? Allah dit certains groupes parmi eux, ils connaissent la vérité de Mohammed, mais ils cachent. Wa hum ya'lamuna. Ils connaissent la vérité, mais ils vont cacher. C'est comme aujourd'hui, à cause de dunya, l'homme il connaît la vérité, mais il va cacher. L'homme, il connaît la voie qui donne le paradis, mais il préfère de prendre la voie de Jahannam pour gagner dunya. L'homme, il connaît le groupe de la vérité, mais il va supporter les menteurs à cause de dunya. C'est comme aujourd'hui nous sommes. Allah pardonne. Il a dit, Waqala Hassan, Imam Hassan a dit, Haza misaqullah ta'ala ala al-ulama yahud. Il a dit ça là, c'est une alliance forte entre Allah et les savants des Yahoud. An yubayyinu lin-nas, Allah les a dit éclaircir les gens. Ma fi kitabihim, ce qui est dans les livres. Wa fihi zikr Rasulullah, dans les livres, il y a les paroles des prophètes. Dans les livres, la Torah Injil, il y a la parole des prophètes Mohammed. Ça à cause de ça, c'est venu dans les sourates Saffa. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israël inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-tawrat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'd ismuhu Ahmed. Tu as vu? Jésus Isa, il a informé ces gens. Mais la place là, et ils ont caché. Vous avez bien compris? Il a dit, Fihi zikr Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dedans, il y a le rappel des prophètes. Wa qawluhu, il a dit le mot, Fanabazuhu wara'a zuhurihim. Qala Ibn Abbas, Imam al-Basri dit, Ayya aluku zalika misaqa halfa zuhurihim. Cette alliance qu'ils ont pris avec Allah, au lieu de pratiquer, ils ont mis ça derrière et ils ont continué. Il a dit washtaru bihi samanan qalila, c'est-à-dire ya'ani ma kanu ya'khuzuna min salafatihim bi riyasatihim fil ilm. C'est ce qu'ils vont gagner envers les gens de pouvoir, les grands types, et ils prennent ça pour cacher la vérité. C'est comme aujourd'hui. Vous allez voir certains aïmma, certains savants, les gens de pouvoir, les grands types, ils vont leur donner les enveloppes. Et à cause de ça, il y a de la vérité, ils ne parlent pas, ils ferment la bouche. Or, ils vont parler ça parce qu'ils sont des grands. Ce n'est pas d'insulter. On ne doit pas insulter un chef. Non, c'est interdit en islam. Mais on doit conseiller un chef avec respect, avec honneur, avec grandeur. Et là, d'aller conseiller les chefs, quand on les a donné les enveloppes, ils sont là, ils ne disent rien. Maintenant, quand les petits vont se lever pour parler, on va les emprisonner. On va dire pourquoi les grands ne parlent pas, c'est vous les petits. Et ils ne savent pas que les grands sont assis sur les enveloppes. Ça les empêche de parler. Vous avez bien compris comment ça se passe? Voilà le problème de Dunya aujourd'hui. Même le prophète Mohammed, quand le prophète a commencé les dawah, on a corrompu le prophète avec l'argent. Billahi lazi. On l'a fait toutes les propositions qu'on nous fait aujourd'hui. Et ils ont passé par la tuerie, ça n'a pas marché. Et ils ont passé par salir, tout, ça n'a pas marché. Ils sont venus voir l'oncle du prophète Mohammed. Il dit, appelle-nous ton petit-fils là. Maintenant, nous sommes venus, on veut dialoguer. On va faire 50-50. Business. Et quoi que lui, c'est l'homme de business. Rasulullah, ils ont dit, bon, dis-lui, c'est nous qui sommes les grands types de la Mecque. Tout le pouvoir, la richesse de la Mecque est dans notre main. C'est ce que nous on veut de lui, pas lui. Il veut quoi? Il n'est qu'à nous dire, il n'est qu'à faire la liste. Tout ce qu'il veut, on va lui donner. Mais le seul chose qu'on veut, il ferme. Si c'est les belles femmes, on va lui donner. Le logement, on va lui donner. La richesse, on va lui donner. Poste, on va lui donner. Mais il ferme la bouche. Il ne faut pas qu'il va trahir nos divinités. On a donné les vieilles missions.
quand son petit-fils, mon prophète Mohammed, il est venu, le grand-père appelé prophète, il dit, mon fils, viens. Il dit, voilà comment les grands Mekwa, les grands ils sont dit, comment tu vois? Le prophète a dit, ya am, law ja'ala ash-shamsu an yamini wal qamaru an shimali. Il a dit, wallahi, même si on a mis le soleil sur ma main droite, la lune sur ma main gauche, wallahi, je ne vais pas laisser la mission qu'Allah m'a confiée. La vie ou la mort. Quand le vieux a su que son petit-fils est sur la vérité, il a dit, mon fils, je suis avec toi. Mais ce qui va vous étonner, ce vieux-là n'est pas musulman. Il n'est pas musulman. Ah bah toi, allez. On a proposé le prophète. C'est à cause de ça, c'est comme ça. Toute personne qui amène la vérité, on va te proposer l'argent. En cachette. C'est à cause de ça, quand vous voyez quelqu'un amener la vérité, un moment, il a lâché. Tu ne peux pas. Est-ce que vous avez bien compris? Aïwa. Les savants qui cachent la vérité, à cause de ça, maintenant, Kalila. Al-Iyadi Makani Yakhuzuna min Salafatihim wa Biriyasatihim fil ilm. Et ils vont vendre les connaissances à des passes. Il a dit wa Kawlihi Fabi Samajtaru. Il a dit, quand l'imam Ibn Abbas, Imam Abbas a dit, Qabaha Shara'uhum Aïwa wa Hasiru. Il a dit, leur commerce qu'ils ont fait l'échange, la vérité pour prendre l'argent de dunya. Il a dit, c'est malheur. Et ils sont tombés dans les faillites. Wa qala Rasulullah. À cause de cacher la vérité, tu connais la vérité de cacher, malheur que de écouter le hadith que le prophète va nous amener. Et cet hadith-là, ça parle directement les savants et ça parle aussi les élèves qu'ils apprennent aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup, les élèves, ils n'ont pas les bonnes intentions. Tu vas voir quelqu'un, il va se lever pour chercher la science. C'est à cause de quelqu'un qui est là en train de faire. Il dit, je vais trouver la science et je vais lui montrer qui aussi moi je suis. Ton intention est déjà gaspillée. L'autre aussi, il a dit, attends, je vais aller chercher la connaissance, je vais venir, on va chasser notre image, je prends sa place. Toi aussi, ton intention est gaspillée. L'autre aussi, je vais aller, pour que je vienne, mon soeur va m'appeler Oustazou. Ton intention est gaspillée. Quand tu veux faire l'intention, prends l'intention à cause de qui? Allah. Si c'est la science de l'islam là, il n'y a pas quelqu'un qui peut te payer la science de l'islam dunya, sauf ce qu'Allah va te donner au Al-Qiyamah. Écoutez bien, la science de l'islam, personne ne peut pas te payer. Prenez un exemple seulement. Prends le Coran. Quelqu'un, si Dieu t'a facilité, tu as mémorisé le Coran, qui peut te payer? Qui peut te payer si tu as mémorisé le Coran? Qui peut te payer? Prenez exemple, côté de Sita, depuis Buhari, Muslim jusqu'à les Sita, les livres. Tu as fait l'effort, tu les as mémorisés. Même si tu les as pas mémorisés, mais tu les as appris. Qui peut te payer? Personne. C'est à cause de ça, hadith est venu. Sur la terre, il n'y a pas quelqu'un qui dépasse un connaisseur. Un connaisseur, Allah, il lui pardonne. Même les poissons qui sont dans l'eau, même les poissons qui sont dans l'eau, ils demandent à Allah de pardonner un connaisseur. Il n'a pas dit un footballeur, il n'a pas dit un karatékaman, il n'a pas dit un chanteur, il a dit Al-Alim. Même les poissons, ils demandent qu'Allah pardonne Alim. Mais on parle de qui Alim? Le vrai Alim. Et quand tu vas chercher la science islam là, avec bonne intention, honneur que tu as, il n'y a pas quelqu'un qui est ça dans le... Même le président de la République n'a pas. Je parle d'un élève, hein, celui qui s'élève pour chercher la science de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, man salaka tariqan yaltamisi fihi ilman sahhalallahu lahu tariqa ila al-jannah. Toute personne qui s'est levée pour prêter la voie de chercher la science de cet islam avec bonne intention, Allah dit, moi aussi je te ouvre la porte du paradis. Dans un roi, il a dit, wa hatta al-malaikatu
Yad'ouna ajni'atuhum li talil al-ilm. Ridan bima yatlubu. Il a dit même les anges, quand un élève quitte pour aller chercher la science, c'est pour aller mémoriser le Coran, c'est pour aller prendre le Nahawu, c'est pour aller prendre le Safo, al-Irabu, al-Mantiqa, al-Luga, à tout, tafsirio. Tu veux chercher la science. Quand tu sors, les anges, tu as vu les autres présents, quand ils viennent, c'est tapis rouge. Non? Pour toi, là, ça dépasse tapis rouge. C'est les anges qui vont mettre les airs sur la terre. Il faut marcher là-dessus. Qui a cet honneur? Personne. Et toi, tu vas trouver tout honneur comme ça, là, tu viens, tu vas avancer avec 1 million. Voilà pourquoi il dit malheur à ceux qui ont vendu les sciences. Les savants nous disent les savants nous disent la science dépasse l'argent. Avant que je vais traduire ça, est-ce que vous êtes d'accord ou pas? On est d'accord. Je vois que ce n'est pas tout le monde qui est d'accord. La science dépasse l'argent. Vous êtes d'accord? Tu n'es pas d'accord? Je sais, toi, tu es un robot, tu ne veux pas accepter ça. Un robot ne veut pas accepter que l'argent, la science dépasse l'argent. Mais quand je vais t'expliquer, tu vas accepter. Premièrement, ils ont dit, c'est l'homme qui surveille l'argent, mais c'est la science qui te surveille. Tout de suite, ils sont agressés. On peut prendre l'argent chez toi, non? Mais est-ce que tu as attendu qu'on a agressé quelqu'un, on a pris sa science? Hein? Depuis que tu es là, tu as attendu qu'on a agressé quelqu'un, Coran qu'il a mémorisé là, on a pris ça. Et quand tu as l'argent là, tu prends les gardiens pour surveiller ça, non? Depuis quand tu as vu qu'on prend un gardien de surveiller la science? C'est la science même qui te surveille. Pour savoir que la science dépasse tout l'argent, quand le prophète est mort, il a dit le prophète n'est pas resté héritage des étages. Il a laissé quoi? La science. Voilà pourquoi on a dit c'est les savants qui ont hérité le prophète Mohammed. Parce que le prophète n'est pas laissé les constructions, les bâtiments. Il a laissé quoi? La science. La science dépasse l'argent, monsieur Ayouba. Maintenant, je vais te rentrer au fond. Je laisse en islam. Je reviens maintenant, même dans l'école aujourd'hui de Dunia. Il y a des professeurs qui donnent le cours dans l'université. C'est par heure. On le paye par heure. Si on dit par heure, chacune heure du temps qu'on le paye. Si tu donnes le cours 3 heures du temps, quelqu'un peut donner le cours de 3 heures du temps. L'argent qu'on va lui payer, ça peut payer un professeur qui a donné le cours 5e, la classe de 5e, 4e, premier, comme ça là. Jusqu'à 1 mois, son salaire dépasse ça. Est-ce que vous avez bien compris? Il y a des professeurs, ils donnent par heure. Ce n'est pas d'aller matin, dans l'université, on ne donne pas le cours matin jusqu'à non, c'est par heure. Il rentre à 12 heures, il sort à 13 heures. Il rentre à 14 heures, il sort à 15 heures. Ça fait 1 heure du temps du cours. Ou bien il rentre à 14 heures, il sort à 16 heures. Ça fait combien? 2 heures du temps. 2 heures du temps, là, on peut lui payer quelque chose de 300 000. Et il quitte là, il part de l'autre côté. C'est à cause de ça, tu vas voir quelqu'un qui est professeur, qui enseigne dans l'université. Certains, ils ont un salaire de 15 millions par mois. Certains, 30 millions. Mais mon frère, la science, c'est ça qui est l'argent. C'est à cause de ça, vous allez voir quelqu'un qu'on a pris dans le militaire. Le militaire, quand on prend les gens militaires comme ça, on a pris quelqu'un militaire. Il a fait 10 ans de service ou 20 ans. Un enfant qui va faire le corps, il va sortir avec un bac, aller rentrer dans l'université, école des militaires, et il va gagner son licence directement en France. En France, il quitte là-bas avec une licence, il vient ici, il devient ici, c'est un lieutenant. Un lieutenant en même temps, l'argent qu'il va toucher par mois, il dépasse celui qui a fait 10 ans de service. Pourquoi il est arrivé là-bas? La connaissance. La connaissance dépasse l'argent. Cherchez la connaissance. Parce que Dunia, là où c'est en train de marcher, ça va arriver un moment, tu rentres dans les boutiques, il y a pris les gens, un moment, les gens ne font rien encore. Tu rentres seulement, c'est les machines qui vont nous vendre. On a écrit, il suffit seulement de connaître lire, de connaître écrire. Sinon, il faut rester à la maison, il ne faut pas sortir. La science dépasse l'argent. Aujourd'hui, chez les Blancs, il y a des taxis. Moi, je ne rentre pas les taxis, moi, là, je ne rentre pas. Mais il y a les taxis chez les Blancs, il n'y a pas de chauffeur dedans.
Il suffit seulement, c'est ton téléphone que tu tapes, tu es là, taxi vient garer, ça te donne signal dans ton téléphone. Tu sors, tu vois taxi, il n'y a pas quelqu'un dedans. Hein? Et tu rentres, tu vas écrire quartier que tu parles, et démarre. Il arrive, le quartier s'arrête, tu descends. Sans chauffeur. Mais si ça va t'étonner, et s'il n'y a pas de supermarché, quand tu arrives à la portail là, ce n'est pas la porte qui ouvre, c'est quelqu'un qui te ouvre ça. Pourquoi tu n'es pas refusé? Le monde est en train de développer, mon frère. L'Arabie Saoudite, il y a deuxième aéroport qu'on a construit. C'est encore ça. Quand tu es en Arabie Saoudite, tu dis, je parle à l'aéroport. Il va te demander Al-Jalid, Al-Qadim. Tu parles de l'aéroport nouveau, bien c'est l'ancien. Les nouveaux, c'est lieu qu'on fait business. Là-bas, c'est le robot qui partage la nourriture avec les consommations. Les robots. Si tu as besoin de café, ce robot que tu appelles, il vient. Il part te chercher café, ta main. La connaissance. Aïwa. Aujourd'hui, quand on dit les puissances, les pays puissances là, Wallahi, si on veut mettre Bara à terre, ce n'est pas qu'ils dépassent l'Afrique l'argent, mais ils nous ont dépassé. Pourquoi on les appelle les puissances? C'est la science. Ils ont pu développer, ils ont pu créer les choses qu'on n'a pas pu créer. Cherchez la science dépasse l'argent. La science peut t'amener l'argent de 1 an, toi tu gagnes ça 1 mois. Est-ce que vous avez bien compris? Exemple, aujourd'hui regardez le football. Je ne suis pas là pour dire c'est bon, bien, c'est pas bon. Je vous parle de quoi? Football. Aujourd'hui, quelqu'un qui connaît le football, regardez les petits qui sont partis faire le truc qu'on appelle le Coupe d'Afrique. Écoutez des millions qu'on les a donnés. Depuis quand tu as attendu, Allah. On appelle l'argent, c'est qu'on n'aime pas l'argent. Ça, tu vois un petit comme ça, un joueur, il a la voiture de 300 millions. L'argent, c'est là-haut. On a dit piscine des petits Messi là. Son piscine là où. Voilà, piscine là, ça peut amener nous tous à la mosquée là, ici, avec 2 mosquées de campagne 1 là. Ça peut nous amener nous tous à la Mecque. L'argent, ils sont piscine. La maison qu'il a en Amérique actuelle là. Petit Messi que vous voyez là. Mais c'est la science qui les a donné, non? Le ballon aussi, c'est la science. Faut apprendre. Parce que le ballon d'aujourd'hui, là, c'est pas ballon d'action. Il y a le code de football. Tu parles, tu apprends, tu écris, tu connais. C'est technique. On va dessiner comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Quelqu'un rentre dans le terrain, si c'est comme ça, il faut jusqu'à dans le poteau. Tout ça, c'est la science. La science dépasse l'argent. Tu es d'accord maintenant? Qu'Allah facilite. Allah donne la science bénie. Mais que Dieu nous donne la science bénie. La science bénie, quand tu gagnes l'argent, l'argent aussi sera béni. Et tu vas faire ça quelque chose que toi-même tu seras béni. Allah facilite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le prophète a dit, man ta'allama al-ilman mimma yabtaghi bihi wajhillah la yata'allamuhu illa liyusibu bihi arada min ad-dunya lam yajid arafat al-jannah yani riha. Le prophète a dit, man ta'allama al-ilman, celui qui a cherché la science que mimma yabtaghi bihi wajhillah, la science qu'on devait prendre pour chercher ce qui est auprès de qui? Allah. Mais lui, il a pris la science là, il n'a pas pris ça pour chercher auprès d'Allah. Là, lui, il a pris ça, il a cherché ça pour gagner matériel de quoi? Dunya. Son but, c'est ça. Il a fait les études là, pour gagner dunya. L'homme comme ça, il a dit, il ne va même pas sentir l'odeur des paradis. L'odeur des paradis ne peut pas sentir. Mais ici, on parle de la science de l'islam. Ce n'est pas d'aller à l'école blanche que je parle. On parle de la science de quoi? L'islam. Celui qui a pris ça, on devait prendre la science de l'islam, c'est pour chercher au Malakiyama.
Mais toi, tu as appris ça pour te vanter, pour chercher la vie de dunya. On dit, tu ne vas même pas sentir l'odeur du paradis. Ça, c'est Rabbi Daoud qui a amené cet hadith. Les grands savants, ils ont dit hadith là, c'est hadith qui est bien. Il a dit, وَقَدْ مَرَّ حَدِيثُ أَبَا هُرَيْرَةَ فِي ثَلَاثَةِ الَّذِينَ يُسْحَبُونَ إِلَى النَّارِ. On a déjà lu un hadith d'Aba Huraira, les 3 personnes qu'on va les amener à l'enfer. On a déjà parlé ça ici. Yom al-Qiyamah, 3 groupes. On a parlé ça ici. 3 personnes. Dedans, il a dit, on a parlé d'un connaisseur, non? Il a dit, ahadukum allazi yuqalu lahu innama ta'allamtu li yuqalu aliman. On va dire un connaisseur que non, toi qui as la connaissance, on va dire non, tu as appris la connaissance, tu veux qu'on t'appelle un savant. Tout le monde t'a appelé. Tu n'as rien, amène-le l'enfer. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, la science, on doit chercher ça à cause de qui? Allah. Et la vérité, on doit la dire. Il faut dire la vérité, même si ça va tomber sur toi, il faut parler. Il faut parler, c'est comme ça. Allah pardonne. Il a dit, وقال صلى الله عليه وسلم من ابتغى علما ليباهي به علماء أو يماري به سفهاء أو تقبل الأفئدة الناس إليه فإلى النار وفي لفظ أدخله الله النار. Il a dit, toute personne qui a cherché la science, c'est pour vanter avec les connaisseurs, pour faire orgueil avec les savants, ou soit pour prendre ça pour tromper les ignorants, ou soit il prend ça pour tirer l'amour des gens envers lui. L'homme comme ça, Allah va lui jeter dans l'enfer. Ici, il a parlé combien de problèmes? 3. Premièrement, il a dit celui qui a cherché la science pour critiquer les savants. Et Allah facilite tout. Vous voyez ce qui se passe. Vous n'avez pas attendu aujourd'hui, il y a les jeunes musulmans qui disent Hadith, ce n'est pas bon, il ne faut pas les gens aller à la Mecque. Vous n'avez pas attendu ça. Les jeunes de Ramadan, tous ces mensonges. Vous croyez qu'ils font ça pour rien? On les a payé l'argent. Ils sont assis sur les enveloppes. C'est l'argent qu'on les paye pour combattre cela. Avant de chez nous au Togo, il y a un fou là-bas. Quelqu'un dit que hey, Togo est doudé. Allah, si c'était un pays là, l'homme ne veut pas parler ça, aller dormir chez lui. Il a dit quand le prophète est décédé, on n'a pas enterré le prophète, on a laissé le prophète être décomposé avant qu'on l'enterre. Vous n'avez pas entendu ça? Il n'y a pas ouvert sur Allah. Est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est Togo qu'on a parlé ça. Un maboule. Le conseil là. Et il a parlé des choses qui dépassent à moi, je ne peux pas parler. Les gens comme ça, c'est des organisations, on paye. Et la majorité de ceux qui font ça, c'est ceux qui ont fait l'école française là. C'est là-bas qu'on va les payer. Wallahi. Il y a un petit, il est là en France, c'est un Malien. Vous le connaissez, non? Le petit, il est blanc bien comme ça là. Lui, ça, c'est un chétan en même temps. Allah nous guide. Allah donne la science bénie. Et aussi là, s'ils sont les gens qui seront guidés, que Dieu les guide. Mais si Allah, tu sais qu'ils ne sont pas les gens qui vont guider, Allah, il faut mettre fin à leur vie pour que le monde soit guidé. Parce que si quelqu'un pourrit, on ne lit sur les pas, il peut contaminer quelqu'un. Nous, on a trouvé nos parents qui faisaient travail de cola. Quand on amène le cola dans les sacs, vous versez pour arranger. Quand on arrange le cola qui est déjà infecté, on le met à côté. On dit pourquoi? Il dit non, soit laisse ça avec ça, là, ça peut contaminer. Pour cela, on est quali. Ça, parmi les gens aussi qui sont pourris là, on doit les écarter. Quelqu'un dit prophète Moussa, demande à Allah pourquoi c'est lui qui nous a créés.
mais il va amener certains paradis, certains l'enfer. Comme toi, tu parles avec Allah, c'est les questions que je veux que tu vas lui demander. Ah ouais, c'est pas maintenant où? Ah non, c'est pas maintenant que c'est commencé. Il a dit, c'est toi qui parles avec Allah. Il dit, quand tu vas parler avec Allah, il faut lui demander que, pourquoi c'est lui qui nous a tout créé. Mais il va amener certains paradis et il va amener certains l'enfer. Le prophète Moussa a demandé à Allah. Quand il est arrivé, le monsieur a venu, tu as demandé, il a dit oui. Il a dit quoi? Il a ta réponse. Il a dit, Allah dit que je n'ai qu'à te demander que tu fais les champs, non? Il a dit oui. D'habitude, tu fais le maïs. Il a dit oui. Il a dit, quand tu enlèves tous les maïs, là, c'est tout que tu amènes à la maison. Il a dit non. J'enlève le pot. Et le pot, là, tu fais ça comment? Il dit, j'ai ça un moment, mais je brille. Je veux mettre le feu. Je veux brûler. Et c'est les grains là que j'amène à la maison. Il dit, mais le feu que tu as brûlé là, tout ça, c'est toi qui as planté, non? Il a dit, mais tu l'as brûlé. Mais tu as amené ça à la maison. Alors, toi qui as le droit de faire ça, Allah, il n'a pas le droit d'amener certains paradis, de brûler certains. C'est toi qui vas payer, aller chez le boucher. On te met la viande 2 kilos. Quand on prépare, on met la viande, c'est tout la viande que tu peux manger. Il y a certains ours là. Toi-même, tu vois les ours là, tu sais que lui là, si je l'attaque, c'est un problème. Il faut le laisser tranquille. Qui l'a payé? Qui l'a mangé? Allah facilite. Allahumma laka alhamdu kullu wa laka shukru kullu. Cet hadith qu'on vient de lire la semaine prochaine, Inch'Allah, on va commencer par là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.